On vous demande votre dernière convention, votre implantation territoriale. Est-ce qu'on peut retrouver les libérateurs à Maroua? Je crois que... Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs en Gaoundéré? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs du côté de Betoua? Est-ce qu'on peut les retrouver à Ibolova? C'est en fait ça le professionnalisme et l'implantation territoriale. Oui, on veut bien. Mais si quelqu'un est inspiré et qui n'a pas l'assise que vous revendiquez pour lui, il laisse tomber le projet? Je n'ai pas dit, je suis en train de checker. Parce qu'il faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'entourloupe. Il faut travailler sur le terrain. Attendez, je vous permets pas. Non. C'est pas un procès. Rodic Tongué. C'est de l'analyse. Non. Rodic Tongué. C'est de l'analyse. Je ne vais pas adresser à Olivier Billet. Non. L'entourloupe. Non. Vous utilisez le mot entourloupe. Vous pouvez le justifier. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez le justifier? Je vais donc expliquer. En 2018, moi je suis en train de checker l'opposition de manière un peu globale. Oui, c'est d'ailleurs le sujet. Alors en 2018, nous avons une organisation qui naît, une plateforme qu'on a appelée le G20. Et je suis convaincu que beaucoup de Camerounais ont cru que le G20 était vraiment dans une dynamique d'opposer une certaine adversité au régime de Yaoundé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une organisation de dealers. Permettez-moi cette expression. À quel moment vous avez cru que le G20... Attendez. Non. Arrêtez mon nom. J'ai du mal à vous suivre. À quel moment vous avez estimé que le G20... J'avais cru parce que le personnel qui était, en tout cas un bon nombre de... Non, attends, regardons l'atterrage. Jean de Dieu Momo. Il était absurde. Dieu Momo était absurde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été dû vis-à-vis du régime. J'ai dit certains éléments. Oh, d'accord. Mais je demande... Et au final, s'il vous plaît, on s'est retrouvé avec quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Il faudrait quand même que nous ayons un certain niveau d'élévation intellectuelle. Parce que quand on m'a parlé de mon nom, j'ai vu, on dit c'est un docteur. Bon, j'ai cru que c'était un universitaire avec qui je pouvais avoir un débat élevé. Mais vous avez fui le débat. Un président de parti qui est capable de vous situer sur le dernier congrès avec leur poste du groupe Les Libérateurs. Vraiment, j'ai pas besoin d'aller plus loin avec vous. Mais mais cet exercice va s'arrêter. Jamais. Je vous aurais cité les noms. Parce qu'après, je n'ai pas l'intention de me livrer à ce genre de petits jeux. Non, je suis en train de vous checker. Ça ne m'intéresse pas. Je suis en train de procéder à un check-up. Parce que c'est une opération qui n'est pas... monsieur. Vous êtes dans la politique. Non, je vous ai dit, je prends l'approche organiciste. Je vous ai cité le professeur Longin Lundu. Il a quel poste? Il occupe quel poste? Vice-président. Oui. Vous voulez qu'on continue? Allez-y. Le docteur Marie-Claire Poué-Wodo. Oui. Vice-présidente. Vous voulez qu'on continue? Oui. L'ingénieur Olivier Mindie-Missol Atemenge, vice-président. Monsieur Serge Benoît Ebanga, secrétaire général, architecte. Je crois que c'est bon. Après, c'est terminé. C'est bon. Je vais donner le résultat après. Alors, monsieur Olivier Billet, ne me ramenez plus à ce genre de petites choses. La dernière convention ou le dernier congrès. Écoutez, je vous ai dit que votre évaluation clinique là ne m'intéresse plus. Si vous avez d'autres questions, vous les posez. Alors, je vais donc conclure rapidement. Moi, je vais d'abord conclure. Bon, si vous ne voulez pas. Non, vraiment. Si vous ne voulez pas. Alors, oui. Mais ne contestez pas le résultat. Il nous perd du temps avec des histoires qui n'ont aucun sens. Le résultat est donc clair, monsieur Olivier. Ça ne m'intéresse pas. Le résultat est donc clair. Tout le personnel que vous avez cité, depuis pratiquement, je vais dire 3 mois. J'espère que vous les connaissez. Voilà. Je ne les connais pas du tout. Et c'est là où, en fait, se trouve le véritable souci. Ça veut dire que vous, depuis pratiquement quelques semaines, on a l'impression que les libérateurs et le projet ATP, en fait, c'est une affaire d'un individu. Mais non. Vous évoluez en chevalier solitaire. Ça veut dire que sur tous les plateaux, c'est monsieur Olivier Billet. Et les noms que vous avez cités, je prends le peuple camerounais à ce moment. Vous avez ne sont pas des acteurs politiques. Vous avez vu les gradins là? Non, mais je peux... Vous voulez que je vous les présente les uns après les autres? Non, bon, si c'était Tundokoti, j'allais ramener Tundokoti ici quand même.
Moi, Aristide Mono, je peux mobiliser plus que vous, monsieur Olivier Billet. Je mobilise. Donc, ne me présentez pas le public. Mono, voilà. Vous avez bien fait la politique. Je peux vous poser une question. Je peux vous poser une question. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur Olivier Billet? Vous avez refusé, vous avez dit que vous n'êtes plus. Est-ce que vous avez des affinités politiques avec une organisation politique du Cameroun? Je ne peux pas savoir. Moi, je suis politiste, monsieur. Et je vous ai soumis à un check-up et vous avez évité le check-up. Parce que vous êtes rendu compte que l'exercice allait être préjudiciable à votre crédibilité. Alors, je dis ceci. Vous êtes entouré des incognitos. Je les respecte, mais ils ne sont pas connus du grand public. Et vous ne pouvez pas battre monsieur. Vous croyez qu'être connu, être connu, c'est attendez, pour transition à monsieur Biya avec des incognitos. On vous demande votre dernière convention, votre implantation territoriale. Est-ce qu'on peut retrouver les libérateurs à Maroua? Je crois que... Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs en Gaoundéré? Est-ce qu'on peut retrouver des libérateurs du côté de Betoua? Est-ce qu'on peut les retrouver à Ebolova? C'est en fait ça le professionnalisme et l'implantation territoriale. Oui, on veut bien. Mais si quelqu'un est inspiré qui n'a pas l'assise que vous revendiquez pour lui, il laisse tomber le projet? Je n'ai pas dit, je suis en train de checker. Parce qu'il faut que les acteurs politiques qui s'offrent au public sachent que tout ne restera pas dans l'entourloupe. Il faut travailler sur le terrain. Attendez, je vous permets pas. Non. C'est pas un procès. Rodic Tongué. C'est de l'analyse. Non. Rodic Tongué. C'est de l'analyse. Je n'ai pas adressé à Olivier Billet. Non. L'entourloupe. Non. Vous utilisez le mot entourloupe. Vous pouvez le justifier? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez le justifier? Je vais donc expliquer. En 2018, moi je suis en train de checker l'opposition de manière un peu globale. Oui, c'est d'ailleurs le sujet. Alors en 2018, nous avons une organisation qui naît, une plateforme qu'on a appelée le G20. Et je suis convaincu que beaucoup de Camerounais ont cru que le G20 était vraiment dans une dynamique d'opposer une certaine adversité au régime de Yaoundé. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une organisation de dealers. Permettez-moi cette expression. À quel moment vous avez cru que le G20... Attendez. Non. Arrêtez Mono. J'ai du mal à vous suivre. À quel moment vous avez estimé que le G20... J'avais cru parce que le personnel qui était, en tout cas un bon nombre de... Non, attends, regardons l'atterrage. Jean de Dieu Momo. Il était absurde. Dieu Momo était absurde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous ici qui a été dû vis-à-vis du régime. J'ai dit certains éléments. Oh, d'accord. Mais je demande... Et au final, s'il vous plaît, on s'est retrouvé avec quoi? Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Je voudrais juste dire quelque chose, s'il vous plaît. Il faudrait quand même que nous ayons un certain niveau d'élévation intellectuelle. Parce que quand on m'a parlé de Mono, j'ai vu, on dit c'est un docteur. Bon, j'ai cru que c'était un universitaire avec qui je pouvais avoir un débat. Mais vous avez fui le débat. Un président de parti qui est capable de vous situer sur le dernier congrès. Il n'est même pas capable d'écouter. Non. Ayez au moins la courtoisie d'écouter votre vis-à-vis. Parce que moi je ne vous évalue pas, j'évalue l'offre politique. Vous avez parlé tout à l'heure, je vais vous dire une chose. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez catalogué, vous avez injurié les acteurs politiques de l'opposition. De toutes les manières. Et c'est vrai. Et je vais vous dire une chose. Il y a des dealers, Monsieur Mono, avant de juger les acteurs politiques de l'opposition, examinez-les bien. Examinez bien ceux-là qui, dans leur histoire et leur trajectoire politique, ont eu des accointances, ont collaboré avec le régime de M. Biya. Vous pensez à qui? Je vais dire à M. Mono, en le regardant dans les yeux, que les officines politiques auxquelles il appartient vous voyez un procès, sont en collusion. Il faut qu'il entende ça. Je parle de l'offre politique. Il faut arrêter ces préjugés. Vous voulez parler de Camto. Je n'appartiens pas au MRC, monsieur. Je suis là pour checker votre offre politique qui ne convoque pas du tout. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Ne donnez pas l'impression que vous êtes déstabilisé. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. C'est pour rappeler à monsieur Olivier comment est-ce que leur petit jeu ne passera jamais. Comment est-ce qu'il se trahit lui-même? Je n'ai prononcé le nom de personne. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est même pas la première fois. C'est trop minable. Est-ce que si Olivier Billet, monsieur Aristide Mono était affidé à Maurice Kamto, ce serait un problème pour vous? Non, il parle des officines, il fait comme si on était dans ceci. Il a la liberté. Il a la liberté d'être affilié.
et d'émarger dans les officines qu'il veut. Est-ce que ça vous poserait un problème? Ça me pose un problème dans la Ça lui pose un problème. Et quel est le problème que ça lui pose? Oui, il s'énerve subitement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne vous énervez pas. Peut-être qu'il est agacé par la récurrence de cette accusation. Vous n'entendrez jamais. Alexis Monod, vous n'entendrez jamais quelqu'un venir me dire que Olivier Billet a été au G20, Olivier Billet a été... J'ai reçu toutes les propositions du monde possible. Et je peux vous dire que l'intégrité, la probité politique qui sont mon ADN sont demeurées intactes jusqu'ici. Donc vous ne pouvez pas venir sur un plateau ici et commencer à insulter toute l'opposition. Ma question demeure. Alors je réponds à votre question. Ça vous pose quel problème? Ça me pose un problème dans la mesure où je rappelle simplement à M. Monod, et le problème fondamental que ça me pose, c'est qu'au fond, voilà un acteur politique, parce qu'il est un acteur politique, il n'est peut-être pas un homme politique, mais un acteur politique, qui, en réalité, a des accointances claires et avérées avec des acteurs politiques le Congo, qui ça, ont été c'est pas possible. en collusion C'est parfaite pas possible, c'est pas possible. Avec le régime de M. C'est Biya. pas possible, c'est de la délation, monsieur. C'est très ridicule. C'est très ridicule. Non, j'étais préparé à ça, mais à un moment donné, je vous ai apporté quand même une présomption de avant de parler, avant non, d'accuser pas les du gens. tout. Billet. Les officines, c'est trop pas monsieur Olivier Billet. On a trois crois que occurrences ce quand sujet- même importantes. En début d'émission, vous dites vous êtes contre le messianisme. En milieu d'émission, vous dites Aristide Monod est affidé. Vous n'avez pas employé le mot affidé. Et en que temps, il n'a aucun S'il élément vous plaît, de preuve. s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas possible. Est affidé Il a commencé d'abord avec à un le homme politique. journaliste. Aristide Monod lui-même a lâché le pas nom possible. Maurice Kamto. Et puis Et vous il me me dites dit que lui-même a lâché. et puis vous me dites que ça vous pose un problème après avoir indiqué que il y a un homme politique qui a été au pouvoir, qui a eu des alliances avec le pouvoir. Oui. Est-ce que Maurice Kamto, c'est un problème pour l'ATP aujourd'hui? Moi, je n'ai jamais dit que Maurice Kamto était un problème. C'est Aristide Monod qui est un problème. Parce que, en réalité, je considère même qu'au fond, sur la scène politique, on doit pouvoir faire preuve de respect des uns vis-à-vis des autres. Et que lorsque l'on lance des accusations aux gens, il faut d'abord s'auto-examiner soi-même de manière extrêmement J'ai accusé intransigeante. l'opposition, pas vous. Vous Si vous comprenez vous cela? reconnaissez dans cette opposition, Donc, ça vous engage. moi, je lui dis monsieur simplement Olivier Billet. ceci. Parce qu'il a raison, même dans le fond, quelque part. Notre classe politique est truffée de gens qui jouent le double jeu Voilà. et qui sont dans une sorte de dualisme, etc., etc. Mais je crois qu'il faut examiner la chose à fond. Or, il y a de cela quelques semaines, M. Olivier Billet soutenait encore mordicus le plan A pour ce qui est de la transition. Il estimait que M. Biapol, qui a aujourd'hui 92 ans, pourrait conduire la transition, c'est-à-dire 7 ans encore au pouvoir, en 2025. Si on ajoute 7 ans, M. Biya aura environ 99 ans. Donc il allait faire confiance à un monsieur de 99 ans qu'il maîtrise bien l'état physique aujourd'hui, qui nous envoie des signaux de détresse assez profonds. Mais vous avez mis M. Biya dans votre choix, heureusement. Vous vous êtes rectifié rapidement en ayant un point exclusif. Mais ça peut quand même interroger la cohérence et la constance de l'homme dans ses positions. Il y a seulement quelques semaines. Or, le projet de transition existe depuis 2020. Vous avez maintenu l'option Biapol comme président de transition pendant combien d'années, Rodrigue Ntongué? 4 ans, on est en 2024. Ça fait 4 ans. Il n'a pas réfléchi. Ce n'est que récemment. Et je suis convaincu que c'est parce qu'il a compris que les Camerounais ne sont pas preneurs de cette option. Ils veulent la rupture en bonne et due forme. Également, il nous dit que la caution, il n'a pas pu déposer, en tout cas sa candidature n'avait pas été déposée en bonne et due forme en 2018, parce qu'il y aurait un monsieur qui avait promis quelque chose et qui n'a pas tenu à ses engagements. Pourtant, il y a un article qui existe encore chez vos confrères de CamerounInfo.net où M. Olivier Billet avait fait constater l'absence de ceux qui devraient recevoir son ticket par un huissier. Et vous êtes même allé jusqu'au Conseil constitutionnel, il me semble, pour le contentieux. Alors comment se fait-il donc que d'un côté vous estimez que c'est parce que le bienfaiteur n'a pas vite réagi, et de l'autre côté, vous voulez accuser ceux qui étaient en charge de recevoir la notice de votre caution. Mais sinon, on peut passer rapidement à cela, M. Olivier Billet. Je vais préciser. Si vous permettez que parce que sinon je pourrais oublier des détails. Non, mais vous pouvez C'est des éléments préjudiciels.
Et c'est important. Allez, oui. Pour qu'on ait une discussion au fond, je crois qu'il vaut mieux qu'on règle ces éléments-là. Ces questions préjudicielles. Oui, absolument. Non, je voudrais d'abord évidemment remercier Aristide Monod pour sa présence ici. Comme il a dit, on s'est retrouvés, on s'est pas vu depuis longtemps. Et j'ai été content de savoir que c'est lui qui viendrait pour le duel. D'abord, je veux vous féliciter pour votre investissement dans le débat public, et notamment dans le débat politique, parce que vous participez à la médiatisation de ces débats en apportant, si vous voulez, une substance intellectuelle et qui, je veux dire, rafraîchit un peu nos plateaux. Et c'est quelque chose de bien. Donc je crois qu'il y a lieu de féliciter un jeune qui s'investit ainsi et qui sans doute, de mon point de vue, et très sincèrement, est un intellectuel qui mérite quand même un certain niveau de respect et de considération pour ce qu'il fait. Voilà. Quand j'ai dit ça, je viens maintenant à vos questions. Rodrigue Tonguet, évidemment, aura la lourde charge de me rappeler ce que je pourrais avoir éventuellement oublié. Alors, sur la question d'abord du changement de dénomination de mon parti, UFP libérateur. Vous avez bien fait, et il est fidèle lui au moins, de dire que, entre autres raisons, j'ai évoqué le fait qu'il y a l'UPF des journalistes qui créait parfois de la confusion. Mais ce n'était pas la seule raison, pour vous rassurer. En réalité, nous nous trouvons aux alentours des années quand Hubert Kamgang décède, avec les cadres de l'UPA, on se dit, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux qui me disent, mais président, il faut qu'on se mette ensemble. Parce que tu es quand même on va dire l'héritier même de Hubert Kamgang sur le plan idéologique. Nous, on ne voit pas ce qu'on peut faire si on n'est pas avec toi. Bon. Je leur dis, bon, ok, s'il faut qu'on se mette ensemble, c'est peut-être l'occasion précisément de modifier le nom de ce parti et de lui donner, dans la période où on est, une dénomination plus focus sur les problèmes de l'Afrique et du Cameroun actuel. Et on voit bien ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Le problème majeur qui est sur la table, c'est le thème de la libération, c'est le thème du panafricanisme. Voilà, c'est la raison pour laquelle la question de la libération, qui est même au cœur même de la pensée de Hubert Kamgang, est donc choisie pour être l'élément pour désigner le nouveau parti. Quand j'ai dit ça, j'en viens maintenant à la question qui portait sur... le passage rapide de plan A au plan B. Paul Biya aura été... plan B. Merci beaucoup. Paul Biya était un possible candidat à la transition. Il a raison. Depuis 2020, je le dis. Et j'assume. Mais j'assume aussi le fait d'être un démocrate. Parce qu'un démocrate, c'est quelqu'un qui, quand il est mis en minorité par ses pairs, se plie et accepte que, bon, vous avez peut-être raison. Moi, j'ai peut-être eu tort de penser qu'on pouvait faire comme le laboureur avec ses enfants. Précisément parce que voilà 35 ans que beaucoup de gens qui se bombent le torse en politique au Cameroun, c'est-à-dire nous, les acteurs politiques de l'opposition, nous pensons qu'on va le bouter dehors, mais on n'y arrive toujours pas. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt finalement, de manière stratégique même, d'opérer comme ça se passe actuellement au Tchad? Parce qu'au Tchad, vous voyez bien que les gens qui se détestaient, opposition et majorité, sont en train de travailler ensemble, et ils vont tous aller aux élections là bientôt. Et je crois que ça va être de nature à déconstruire et à modifier si substantiellement l'environnement politique tchadien. Au bénéfice de qui? Des Tchadiens. Mais est-ce qu'on est sûr, nous, demain, de dire qu'on est capable de battre le parti État, de facto RDPC, en maintenant cette espèce de ligne de clivage à laquelle certains tiennent absolument? J'en sais trop rien. Mais de manière extrêmement sincère, je vous dis que moi j'ai eu la faiblesse de penser, et d'ailleurs mon ami le président N'Djamène ici présent a beaucoup partagé cette idée-là, du plan A. Il y tient d'ailleurs toujours jusqu'à aujourd'hui. Et c'est moi qui lui dis... Vous confiez à Paul Biya la transition de l'après-Biya. La transition... Non, en fait, la transition, dans le cas du plan A, il faut que j'explique. Oui. En fait, nous nous sommes dit ceci, je me suis dit dès le départ, et ça c'est la réflexion d'un acteur isolé, n'oubliez pas ça, c'est le draft, hein. C'est le draft. Moi, le brouillon, moi je suis un acteur isolé, je pense un truc, après je le mets dans un cadre collégial. C'est le cadre collégial qui décide au final de manière démocratique. Donc je dis que on ne va pas attendre 2025, en fait. Pour moi, l'idée, c'était qu'on n'attende pas 2025. Et que là, demain, nous sommes en avril, là, dès demain, si Paul Biya souscrit à notre proposition, on engage ce que j'appelle un gouvernement d'union nationale, dans lequel tout le monde va être représenté. Souvenez-vous, en 2025, en mai 2025, lorsque la crise du tribalisme était à son paroxysme,
j'avais proposé que pour casser le paroxysme au Cameroun, il faut que tous ces enfants du Cameroun là, se retrouvent dans une même organisation gouvernementale. Oui, on va gagner en temps. Je termine pour dire que non, parce que vous posez des questions importantes et des questions difficiles, il faut bien que j'y réponde. Parce qu'il allait chercher, hein. On voit bien que mon petit frère Mono, il n'est pas venu petit. Hein. Donc, il est venu charger. Je dis donc effectivement, d'ailleurs le gouvernement d'union nationale que je préconisais, transition et union nationale et salut public, c'était une période de 3 ans. Je disais 2 à 3 ans. C'est un temps court, au cours duquel ensemble, on remet la balle au centre, on refait les lois qui gouvernent le pays, et puis derrière ça, il n'y aura plus personne pour dire que votre affaire là, vous avez bâti ça à votre avantage. Et puis dernière question. La caution. La question de la caution. Là aussi j'ai été extrêmement clair et franc. J'ai été extrêmement clair, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous n'étions pas logistiquement bien préparés en interne pour pouvoir affronter cette affaire avec nos capacités personnelles. Je crois que c'est quelque chose de profondément honnête. Et maintenant, je vais vous dire une chose, c'est que je ne vais peut-être pas entrer dans les détails sulfureux de cette histoire, parce qu'au fond, l'acteur supposé précisément nous a porté son appui.